Hello, bienvenue à tous et à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 18 décembre 2021 et puis nous allons attaquer la récap et l'analyse du Nasdaq. Dans un premier temps, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications, ça vaut la peine. Je vais vous faire une petite vidéo, vous verrez sympathique avec un petit cadeau à la fin. Ça sera tout ça, évidemment, la semaine prochaine, hein. Voilà, alors. Le Nasdaq, eh bien, comme les autres indices, hein, il a très très bien réagi sur nos zones. D'accord? Donc pour rappel, on va regarder ça ensemble. Pour rappel, nos zones, hein, on en était ici, d'accord? La semaine dernière, on avait cette zone ici, hein, zone intermédiaire, d'accord, qu'on avait tracée, ok, et qui était intéressante. Et on avait vu que le prix on n'arrivait pas à passer, hein, d'accord? C'était une résistance qui était assez forte, hein, vous voyez, et puis on vient la retester, enfin, à chaque fois qu'on vient la retester, en tout cas, on trouve des vendeurs ici dessus. Alors on avait dit aussi qu'il fallait se méfier, hein, ici, là, dans cette zone-là, il y a évidemment des stops, donc de la liquidité à venir chercher pour les market makers. Donc on va aller voir tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On vient chercher, alors on a ouvert, on va juste faire comme ça et comme ça, voilà. Donc on a ouvert ici, voilà, sur cette petite bougie-là, directement, hein, directement, regardez, à peine on touche la zone, d'accord, on hésite un petit peu, et puis boum, on part à la baisse. Donc ça c'était lundi à midi, hein. On part à la baisse, alors on enfonce, hein, clairement notre zone 2, d'accord, donc notre zone 2, elle est moins pertinente, hein, parce que vous voyez que, eh ben voilà, on aurait pu rebondir, hein, parce que c'était une zone qui était quand même intéressante, hein, a priori. Mais voilà, on l'a enfoncé. On est même venu ici la retester vendredi, hein, donc il faudra se méfier la semaine prochaine. Mais voilà, donc dans un premier temps, on est venu s'appuyer où? S'appuyer eh ben, sur notre zone intermédiaire, hein, d'accord? Donc la zone du support 1 mensuel, on ne l'a pas touché, d'accord? On l'a pas touché, mais on est reparti à la hausse. En fait, c'est cette zone comme ça, d'accord? Si on la dessine, cette zone-là qui réagit, hein, on le voit très bien, on vient dans cette zone et on repart à la hausse. On fait un double appui même et on repart à la hausse, hein, d'accord? Donc on repart à la hausse jusqu'où? Eh ben regardez, de nouveau, hein, une fois de plus, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'est la huitième fois que cette zone ici des 16 400, 16 450 réagit et renvoie le cours à la baisse. D'accord? Donc là, on a clairement, hein, depuis maintenant, ça fait depuis le 23 novembre, hein, d'accord, ça fait quasiment un mois, ça fera un mois à la fin de la semaine, donc jeudi, qu'on est dans un range, hein, entre les 16 450 à peu près, et puis le bas du range, eh bien, c'est voilà, les 15 600, hein, d'accord? Donc on voit qu'ici, on accumule ou on distribue, donc à voir, hein, on verra bien, on va aller voir ça sur les plus grosses UT. Mais voilà, donc on va déplacer un tout petit peu nos zones, hein. Hop, pour la semaine prochaine, on fera ça évidemment en fin de vidéo comme d'habitude. Allons voir maintenant ce qui s'est passé, hop, dans les plus grandes UT. Alors, le Nasdaq, lui, il a quasiment retracé toute la hausse de la semaine dernière. D'accord? Donc, on a ici des niveaux qui sont pertinents avec cette bougie mère là. D'accord? On est clairement coincé, hein, je vous avais dit le range, hein, 15 540, 16 000, pardon, 458. Ok? On est clairement coincé là-dedans. Donc il y a le pivot mensuel également, il y a la S1M, d'accord? Donc la zone haute, elle est entre le pivot mensuel et le haut de la bougie mère. Et puis la zone basse, elle est entre le bas de la bougie mère et le support 1 mensuel. D'accord? C'est cette zone ici de rebond, hein, on avait dit, d'accord, que c'est une zone intéressante et importante. Pourquoi? Ce sont les précédents hauts qu'on a cassés, qu'on vient retester. Ok? On pourrait évidemment les casser à la baisse, donc on sera attentif à ça. Si on vient les casser à la baisse, on a une grosse zone de support aussi ici. D'accord? Entre, on dira, ouais, c'est une zone de 500 points quand même, hein, d'accord? Entre les 15 000 et les 14 500 à peu près. D'accord? On supprime tout ça et on va voir ce qui s'est passé en journalier. Hop, donc en journalier, on était sur cette bougie-là, d'accord, à l'open. On a ouvert ici, on a fermé là, on est clairement baissier, hein, on a retracé quasiment toute la baisse de la semaine dernière. Vous voyez qu'en journalier, clairement, la zone basse ici, pour le moment, hein, elle fait support. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas cassé ces mèches basses là,
en clôture journalière, hein, si on analyse sur du journalier, en clôture journalière, donc ces mèches basses, pardon, qui correspondent aux 15 550 à peu près, on n'a pas trop de soucis à se faire, hein, et on peut tenter des achats dans cette zone. Ok, maintenant pour ce qui est de notre 4 heures. Donc notre 4 heures, il commence à devenir chargé, on va essayer de faire ça proprement. Ok, donc la zone 2, moi je la supprime. Hop, d'accord, pour que ce soit un peu plus clair. Attention quand même aux 16 000, hein, d'accord. On supprime la zone 2, mais peut-être noter ici, on va le faire ensemble. On note les 16 000. Voilà, je vais le mettre un peu plus épais et on va mettre 16 000. Ok. Là, ça peut réagir, hein, d'accord. Même que, voilà, on l'a enfoncé 2-3 fois cette semaine, mais vous voyez qu'on avait des réactions, hein, d'accord. Donc, on surveillera quand même cette zone. Par contre, la zone 2, je vais la mettre ici. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette zone, elle tient. On l'a enfoncé un tout petit peu, mais elle tient, et on va la redessiner proprement en zone évidemment de support, puisque le cours est au-dessus. Donc on va faire ça comme ça. D'accord? Donc la zone 2, une zone qui est assez large, mais c'est normal, c'est une zone 4 heures. Voilà. Ensuite, on a ce haut de range ici qui tient, hein. Alors ce haut de range qui tient, on va virer la zone intermédiaire, et puis on va en faire notre zone 1. Hop. Ça, on supprime également. Non, ça on va laisser, on va mettre ça comme ça. Voilà, notre zone 1, elle est là. D'accord, donc ça vous l'avez compris, le haut du range. Si on casse la zone 1, évidemment, hein, RAM, plus haut historique, etc. Ça, vous connaissez la musique. Donc zone 1, zone 2, et puis la zone 3, eh bien, hop, on va supprimer cette zone-là. Ok. Attention, hein, on peut faire un petit excès sous la zone 2 et la réintégrer, hein, parce que vous voyez qu'on a quand même ici, hein, les 15 400 à peu près, les 15 400, c'est une zone intéressante, donc on peut éventuellement faire comme ça. Ok, et puis on note les 15 400. Pour se souvenir, hein, d'accord? Parce que si on est comme ça, on ne se souvient pas que là, il y a un support, d'accord? Tandis qu'on dit, tiens, pourquoi on a noté cette ligne ici? Eh ben, on voit qu'on a réagi ici, on a réagi ici, là, on avait fait support, ici, on a travaillé le prix. Donc, pourquoi pas, hein? Ok? Mais on va essayer de se mettre une zone un peu plus basse. D'accord? Donc, on a le support de mensuel. Bon, ça, de toute façon, il est noté. Par contre, on a la zone basse ici, c'est la résistance 1 annuelle, hein, c'est la zone qu'on avait vue tout à l'heure en journalier, d'accord? Et la zone des 15 000. Alors moi, je vais prendre cette zone-là. Donc les 15 000, ils sont là. On a la résistance 1 annuelle. On a la zone ici qui a été très très travaillée. Donc on va faire une zone comme ça. Voilà. Et ce sera notre zone 3. Allez, on va mettre ça un peu plus à droite. Voilà, en zoomant ce que ça donne. Donc si on récapitule un petit coup, hop. La zone 1 en zone de résistance, d'accord, le haut du range qui tient, hein, clairement. Ok, donc les 16 400. Attention toujours évidemment au pivot mensuel, hein, qui peut être travaillé. Il peut y avoir des ordres qui se placent sur ce genre de niveau. On a les 16 000 également, on fera attention, hein, on l'a vu pourquoi tout à l'heure. La zone 2, donc on met le support 1 mensuel, d'accord, et puis ici, ce beau bloc de contrat qui nous a propulsé littéralement le prix à la hausse et qui nous a permis de casser tous ces différents plus hauts. Attention quand même ici, on a cassé les plus hauts, hein, d'accord. Donc avec cette zone-là, on avait cassé les plus hauts, on est reparti. Pourquoi pas venir se réappuyer dans cette zone-là pour repartir et revenir chercher cette zone 1. À voir. Si on casse la zone 2, on sera attentif à cette petite zone là des 15 400, d'accord, qui avait bien réagi par le passé, hein, je vous laisserai dézoomer pour regarder. Et puis en zone 3, eh bien, on a la R1 annuelle et les 15 000 points, hein, très très gros niveau, que si on revient chercher, il y aura des réactions évidemment sur ce niveau-là, ça c'est à n'en pas douter. Si tout d'un coup on casse cette zone encore, eh bien vous dézoomez, hein, vous mettez peut-être en journalier. Et puis en journalier,
Hop, d'accord, donc on a cette zone ici, ça c'est les, voilà, ça c'est les 15 500, hein, vous voyez cette zone-là. On la voit bien en journalier, hein. On la voit bien, pourquoi? Parce que ici, hop, ça a résisté, d'accord? Et ici, alors 15 500, ouais, c'est un peu plus haut, alors c'était ici, d'accord? On a résisté. Ici, on a travaillé le prix, d'accord? On a beaucoup travaillé là, donc on a accumulé, hein, pour finalement, hop, casser à la hausse. Donc toute cette zone-là, elle est intéressante. Et puis ensuite, on a bon la R1 annuelle, hein, évidemment que ça c'est les 15 000, hein. Les 15 000, ça c'est intéressant aussi, ça c'est notre zone 3. Et puis en dessous, eh bien, on a alors le support 3 mensuel qui correspondrait ici, d'accord, au départ de ce mouvement, d'accord. Donc on a deux solutions, on a soit ce mouvement ici qui casse ces petits hauts là. Moi je préfère ce mouvement là parce qu'on casse tous les derniers plus hauts, d'accord. Donc la base pour moi, elle est là. OK. Et si on met on va faire comme ça, unité de temps inférieure, on va retourner en 4 heures pour voir ce que ça donne. Ok, voilà, c'est une zone qui est juste en dessous de notre zone 3. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, vous me mettez un petit commentaire et puis vous me posez vos questions et je vous réponds très volontiers. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Profitez de votre week-end. Soyez prudents la semaine prochaine sur les marchés financiers. Et puis voilà, comme on ne se revoit pas avant Noël, je vous souhaite déjà à tous et à toutes d'excellentes fêtes de Noël. Et puis on se retrouvera le week-end prochain. Salut à tous. Bye bye.